Défense du consommateur, post-intervention, nettoyage, traitement du FAP. On intervient donc par une régénération forcée. Donc là on est en phase de chauffage. On fait toujours très attention à la température de moteur. Et là, vous venez d'entendre en direct la post-injection qui s'enclenche. Donc on descend en régime. Et là, vous allez voir la température qui va monter drastiquement. Regardez un petit peu. 400, 410, 420. Alors que tout à l'heure, on stagnait à 230, 240. Voilà. Et là, même la température en haut, elle va descendre aussi sensiblement. 98, 97, 94 degrés. 93. Là, on a la post-injection. La température monte drastiquement dans le filtre en interne et on va brûler la suie. Il n'y a que comme ça que la régénération est efficace après un traitement du filtre à particules. Parce que si on le fait à sec, bon, des fois, il n'y a pas de risque. Mais dans la majorité des cas, si on le fait à sec, comme on le propose souvent en concession, c'est risqué. On risque de désagréger le filtre à particules et voire même jusqu'à une casse moteur. Pour ceux qui insistent trop, régé et ça marche moins bien ou moyennement, on en retente une derrière, etc. C'est tout ce qu'il ne faut jamais faire. On est redescendu à 80 degrés au niveau de la température de moteur, c'est parfait. On est à 400 degrés au niveau du filtre à particules. On va laisser le temps, ça va monter tout doucement jusqu'à 500. 460 degrés, qui correspond bien à la température au niveau du filtre à particules, la troisième ligne. 79 degrés pour la température d'eau. On la contrôle, on la vérifie, on y fait très attention. Pour ceux qui ne savent pas le principe de la régénération donc forcée, donc utilisée en après-vente comme ici, chez le garagiste, c'est déjà ces trois process principaux. Le calculateur d'injection bloque le dispositif de la Ranger plus le doseur d'air quand il est séparé avec une version, un secteur chaud et un secteur froid. Et puis surtout il lance ce qu'on appelle la post-injection. Eh oui, c'est d'ailleurs ça qui va maximiser la température dans le FAP. Alors ça dépend des stratégies des calculateurs et des constructeurs. Certains font monter le filtre en interne jusqu'à 600, d'autres 700, voire même certains 800 degrés. Tout ça est réglé d'usine, etc. comme d'hab. L'objectif, brûler la suite, simplement. Mais ce n'est pas une science exacte. Eh oui, sinon ce serait trop facile. Donc attention à ceux qui ne respectent pas leur mécanique, les trajets à court terme, en urbain, trop réguliers. Ou alors pire encore, ceux qui n'utilisent plus leur véhicule parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un voyant FAP allumé au tableau bord. C'est tout aussi pire. 518 degrés. Impeccable.